Bienvenue dans Mystère d'ici, la série secrète de 20 minutes. Guides, historiens, conteurs vous narrent récits et légendes de nos régions. Pour ce nouvel épisode, allons nous promener dans les bois de Fontainebleau. Il vit une figure mystérieuse, le grand veneur, le chasseur qui défie les grands de ce monde et annonce des destins funestes. Une légende racontée par l'écrivain Claude Ars. C'était une belle fin de journée de printemps. Le ciel était clair, la forêt était sombre. Le roi Henri IV chassait. Le roi Henri IV chevauchait à vive allure, son étalon à robe blanche à travers taillis et broussailles, comme s'il chevauchait le vent, ses cheveux roux flottant au vent du crépuscule. L'équipage royal, formé d'une dizaine de lieutenants, de plus d'une vingtaine de gentilshommes, de près de 50 valets de chiens, suivait le roi à grand-peine. Seuls 3 seigneurs réussissaient à accompagner le roi dans sa folle équipée: le duc de Bellegarde, le comte de Soissons et le baron de Saint-Hubert. Soudain, les chiens se mirent à aboyer. Le roi tendit l'oreille. Pas de cerf débusqué, pas de loup découvert. Jamais les chiens n'aboyaient ainsi. C'est alors qu'il entendit dans le taillis, comme un grondement sourd venant de l'ouest, une cavalcade bruyante venant du plus profond de la forêt et qui faisait trembler les arbres. Le roi parcourut de ses grands yeux bleus l'épaisseur de la forêt. Son imagination s'enflamma. Était-ce le grand veneur qui hantait la forêt de Fontainebleau dont la légende parlait ? Alors, il se tourna vers le comte de Soissons. « Qu'est-ce ce vacarme ?»« Je ne sais pas, sire. » Le roi dit « Allez voir. » Le comte sauta de cheval et ordonna à un valet de chiens d'aller aux nouvelles. Tous les deux avancèrent dans la forêt. Le valet se mit à genoux et colla son oreille contre le sol de la grande allée. Il entendit le grondement qui se transforma en martèlement, un martèlement sourd qui se rapprochait. Des sangliers, des chevreuils, des taureaux en cavale échappés de leur prairie. Le valet se leva, regarda vers l'est, regarda vers l'ouest. Rien. Puis le martèlement fit place à un cliquetis, comme un cliquetis d'armure accompagné de jappements de chiens. Soudain, un corps retentit et des cris de chasseurs. Le valet inquiet regarda le comte et déclara « Seigneur, je n'ai jamais entendu pareille chose. » De retour, le comte s'approcha du roi et déclara « Sire, je n'ai rien pu voir, mais j'entends comme vous la voix des chiens et le son du corps. » « Ce n'est alors qu'une illusion, » répliqua le roi. « Non, » lança le baron de Saint-Hubert. « C'est un esprit de la forêt qui hante les taillis depuis plusieurs années. » « Ah, ce ne sont que des superstitions, de vieilles croyances, de bonnes femmes, » répondit le roi. « Non, sire, c'est l'âme errante d'un grand chasseur, assassiné sous François Ier. Il s'y promène, accompagné de sa meute, et annonce de mauvaises nouvelles. » Soudain, ils virent surgir dans l'épaisseur des broussailles un grand homme habillé en noir, cravache à la main, montant un cheval noir aux naseaux fumants et accompagné d'une meute de chiens hurlants. L'homme était vêtu d'une veste noire, le visage dissimulé par un chapeau couvert de feuilles de chêne. L'homme dit à l'assemblée royale « Me voyez-vous » Surpris, le roi répondit « Oui, monsieur, on vous voit, après vous avoir trop entendu. » « Savez-vous à qui vous vous adressez ? » ?»« Au roi de France. »« Et toi, roi de France, sais-tu à qui tu t'adresses ? » ?»« Ah, un prophète de malheur, sans doute. »« Vous êtes insultant, » répondit l'homme en noir. « Je suis le grand veneur. » Alors le roi, énervé, lança « Tu me dois allégeance. »« Jamais, roi de France, jamais, car je suis ici chez moi. » Tu piétines mon territoire, tu chasses mes cerfs et mes sangliers. Comment oses-tu
répliqua le baron de Saint-Hibert. « Tu insultes l'illustre sang des Bourbons. Sais-tu que le roi pourrait te faire arrêter et t'exécuter en place de grève ? Essaie toujours, jeune seigneur. Essaie de me rattraper. Quant à toi, roi, repens-toi. » Alors le grand veneur éperonna son cheval, suivi de sa meute de chiens, et disparut dans la sombre forêt. « Vous en concluez quoi, baron ? dit le roi. « Il annonce un grand malheur, murmura le baron. Le soleil disparut à l'horizon. Alors le roi s'écria : « Allons souper. » 2 jours plus tard, le roi Henri IV, le vert galant, mourut sous les coups de poignard de François Ravaillac. On dit que le grand veneur apparaît tous les 100 ans. Un chroniqueur des temps passés raconte même qu'à la veille de l'abdication de Napoléon en avril 1814, le grand veneur surgit devant le maréchal Berthier, fidèle de l'empereur, à la croix de Montmorin, dans la forêt de Fontainebleau. Même phénomène en juillet 1914, selon le témoignage de promeneurs qui virent le grand veneur passer devant eux, suivi de meutes de chiens hurlants. L'histoire du grand veneur de Fontainebleau, racontée à Thibaut Girardet, réalisation Anne-Laetitia Béraud. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Mystère d'ici. Mystère d'ici, qui est une série du podcast L'été dans vos oreilles. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict. N'hésitez pas à nous soutenir en nous envoyant des petites étoiles et des commentaires.